Hello guys, good morning, bonjour les amis, konnichiwa. J'espère que vous allez super bien. I hope you are going very well. So this video is going to be in English and French, okay? But I will start with the English version and then we will move on to the French one. So let me make a short introduction, okay, in French and then I will come back in English again. Ok, bonjour les amis, cette vidéo-là sera encore en français et en anglais. Et je vais commencer cette fois-ci en anglais et puis après en français. Donc dans le montage, je vais vous dire à quelle minute la version française va commencer et puis vous pouvez aller directement voir la version française. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer depuis la version anglaise, il n'y a pas de souci, ça sera le même contenu, la même chose et puis ça sera super intéressant encore. On profite alors de cette période, on va dire, de coronavirus, là où on est confiné, on est à la maison pour bosser. Ok, il faut bosser assez, il faut profiter pour faire ce qu'on avait envie de faire, qu'on n'a pas pu finir. Moi, je suis en train de travailler sur un livre, je pense que je vais pouvoir avancer un peu. Je suis en train de mettre une application en ligne, une application pour vous aider à remplir les dossiers pour les bourses d'études. Comme vous avez constaté, je suis beaucoup occupé avec le boulot, donc une application pour vous aider à faire ça quand je suis pas disponible. Donc, je fonce sur l'ordinateur et puis je vais expliquer tout ce que vous devez faire pour la bourse de l'université d'Ottawa. Aujourd'hui, c'est l'université d'Ottawa qui offre une bourse d'études. J'ai bien dit l'université d'Ottawa, c'est une bourse offerte par une université. Donc, il faut vous inscrire à cette université d'abord, ok? Ok les amis, là on commence en français, je viens en français maintenant. Donc ça c'est une bourse d'études que l'université d'Ottawa offre. Je précise bien que c'est l'université d'Ottawa, c'est pas une bourse du gouvernement canadien. C'est pas une bourse d'une organisation, c'est l'université d'Ottawa qui vous l'offre, ok? Et l'université d'Ottawa, c'est l'une des plus grandes, larges universités dans le monde où il y a le système bilingue français et anglais en même temps. C'est ça qui est écrit ici, ok? Et cette université-là offre différents programmes, différentes bourses, différentes filières, formations et tout et tout. Donc, avant de commencer, il faut déjà connaître les critères pour être éligible à cette bourse. Et c'est ça qui est défini ici comme ça, Eligibility Criteria. Il vous faut un visa d'étudiant. Ça veut dire que quand vous appliquez, que vous êtes déjà au Canada, vous devez être sur le visa étudiant. Si vous n'êtes pas encore au Canada, que vous appliquez depuis l'international, il va falloir appliquer en tant que visa étudiant. Et puis, il faut avoir un minimum de 92 points. OK? Voilà. Ici, c'est écrit un deuxième point de la sélection des critères. Il faut démontrer des qualités de leader et un engagement au niveau académique ou extrascolaire. Ça veut dire quoi? Il va falloir remplir un document qui prouve que vous avez fait un truc dans le passé ou vous avez démontré un certain leadership. Peut-être que vous étiez le président de la chorale des jeunes, peut-être que vous avez fait une ONG, peut-être que vous avez fait un projet en tant qu'étudiant, vous étiez le chef, le leader. Et il va falloir montrer ça. Voilà. Après, avec vos moyennes, il faut calculer ce qu'on appelle le GPA. C'est un système anglo-saxon. C'est les anglophones qui utilisent ça, GPA. Donc, avec vos moyennes 14 sur 20, 15 sur 20 que vous avez, 12 sur 10, 13 sur 20, pardon, 8 sur 10, vous pouvez calculer votre GPA. Il y a des sites internet pour faire ça en ligne. Ok, donc il y a deux autres conditions ici. On peut le faire plus tard si ça vous intéresse dans les questions. Je vais super vite pour pas que la vidéo soit trop longue, ok? Et quels sont les domaines d'études que vous pouvez faire avec ces bourses-là dans l'université d'Ottawa? C'est la liste qui est là. Ingénieur, marketing. Ingénieur, c'est vraiment gros. Il y a beaucoup de choses en ingénieur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le mathématique, le design, la science aussi, c'est super gros. Communication et multimédia, business management, environnement, économie, anglais. Pour ceux qui veulent devenir des masters en anglais, qui veulent vraiment maîtriser la langue anglaise et enseigner l'anglais. Et puis ici, computer, c'est informatique, ça c'est vraiment mon domaine, quoi. Quels sont les bénéfices de ce programme? Voilà, ou bien les bénéfices de ces programmes. Il y a S à la fin, donc il y a plusieurs programmes. Voilà. Donc l'Université d'Ottawa n'offre pas une seule bourse, si vous voulez. Elle n'offre pas un seul programme, c'est plusieurs programmes qui sont mis ensemble. Et le premier programme, celui que je vous conseille de postuler, c'est celui-là. C'est le plus bénéfique parce qu'il offre assez d'argent. Voilà, 30 000 $ et environ 7 500 $ par an. Voilà.
Donc, vous savez un peu ce que vous gagnez en tant qu'étudiant à l'Université d'Ottawa si vous obtenez cette bourse-là. Et puis après, on a le comment appliquer. La question qui vient tous les jours, elle dit comment appliquer, comment postuler. Ok, c'est décrit ici. Il y a plusieurs étapes. L'étape numéro 1, l'étape numéro 2. Ok, il y a deux grandes étapes. Dans l'étape numéro 1, il faut déjà décider si vous voulez postuler en tant que undergraduate. Ici, ça veut dire niveau licence après le baccalauréat. Tous les jours, les gens me demandent, Elder, il n'y a pas de bourse pour le niveau licence. Voilà, une bourse pour le niveau licence. Et puis, postgraduate, ça veut dire quoi? Postgraduate, c'est le master, le doctorat et puis après doctorat. Donc, aujourd'hui, pour vous faire une petite démo, je vais utiliser celui-là qui est undergraduate. OK? Pour le niveau licence, pour les bacheliers. Simple comme bonjour, on fait ici, clic droit. Si vous voulez, vous pouvez cliquer directement. Moi, je préfère ouvrir une nouvelle page ici. Super. Donc, vous arrivez sur le site officiel de l'Université d'Ottawa et vous pouvez vérifier que c'est effectivement l'université elle-même. Rapidement, il y a quelques informations aussi par rapport au coronavirus. Les gars, restez chez vous, c'est important. Restez chez vous, prenez soin de vous, confinez-vous. Utilisez ce temps de confinement-là pour faire, comme j'ai dit à l'introduction, ce que vous voulez faire. Mais l'Université d'Ottawa aussi parle de ça. Bref, une fois que vous êtes là, ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur le niveau international. Donc, il y a quatre domaines. Si vous voulez, il y a quatre options. Voilà. High school, college, international. So, pour vous, je suppose que c'est international applicant. Donc, vous cliquez là-dessus, sur applicant international. Et vous avez une bunch, beaucoup d'informations sur les applications des personnes qui sont à l'international, les étudiants étrangers. OK. Donc, c'est ouvert pour 150 pays environ. Et c'est sûr que votre pays est là-dedans, plus ou moins. Donc, ce qu'il faut faire avant de commencer d'appliquer, il faut vous préparer. Prepare to apply, ok? Donc, dans la préparation pour l'application, il faut vérifier que votre université, mais votre pays, pardon, quels sont les critères, pardon, pour votre pays. Voilà. Donc, on va faire un exemple. Je clique là et je vais sélectionner mon pays. Vous aussi faites pareil et sélectionnez votre pays. Bon, je pense que vous connaissez mon pays. Je viens de Côte d'Ivoire. Donc, si je suis ivoirien de Côte d'Ivoire, ce qu'il faut au minimum pour pouvoir postuler à cette bourse, c'est le baccalauréat de l'enseignement secondaire général. Tout court, c'est le baccalauréat. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, il vous faut le bac. Si vous êtes burkinabé que vous regardez ça, ok, ils ont écrit ici aussi baccalauréat. Si vous êtes congolais, que vous regardez ça, Congo, il y a deux Congo, je pense. Diplôme d'état d'études secondaires. Pour tous les Gabonais qui suivent ça, aussi, c'est le baccalauréat. Pour les Français qui me suivent, baccalauréat. Donc, on a vu qu'avec votre baccalauréat, vous pouvez postuler. C'est le critère qu'on demande. Si je n'ai pas cité votre pays, il faut juste regarder. Les Togolais, baccalauréat aussi. OK? Super. Après ça, quelle est la discipline que vous voulez étudier? Est-ce que l'Université d'Ottawa offre, ou même l'Université d'Ottawa fait ce que vous voulez étudier? On clique là-dessus et il y a la liste de toutes les universités. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ingénierie. Voilà, engineering. À l'intérieur, il y en a tellement. La chimie, la biomédical, engineering, civil engineer, ça c'est vraiment les architectes et tout. Et ce qu'on vous demande, voilà les points, les matières qu'on va vous demander, anglais, mathématiques, chimie, physique. Donc en fonction de ce que vous voulez étudier, il y a des matières qui nous intéressent qu'on va voir sur vos études de la seconde à la terminale, vos moyennes et tout. Donc, on demande un minimum de 70% de ceux-là. Donc, il y a une manière de calculer que je peux vous expliquer plus tard. Anyway, j'explique ça seulement ce que je coach. Ce que je coach pas, les gars, j'ai plus trop le temps. Voilà. Si vous faites l'informatique, computer engineering, vous vérifiez que c'est vraiment là. Donc, ici, c'est pour juste vérifier que la filière que vous voulez faire, elle est étudiée ici. Et puis après, maintenant, c'est de voir les informations par rapport au pays. Ok, donc chaque pays a des informations, mais des critères d'admissibilité un peu différents, ce qu'on vous demande. Donc, on va faire un test encore ensemble. Je vous montre très rapidement. Voilà, Ivory Coast. Je fais toujours l'exemple d'Ivory Coast, mais les gars, n'hésitez pas. Si vous êtes togolais, cliquez sur Togo. Si vous êtes sénégalais, cliquez sur Sénégal. Moi, je suis ivoirien, du coup, j'utilise Ivory Coast et Locke. Beaucoup. Voilà. Et boum. Ok, pour les Ivoiriens qui veulent étudier dans cette université, c'est plus ou moins pareil pour les autres. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de me contacter pour plus de détails.
Ok, donc pour tous les programmes du bachelor, si vous voulez étudier là-bas sans la bourse, voilà ce qu'il faut payer 16 millions de francs CFA pour les études, pardon, à partir entre 16 et 24 millions de francs CFA. Voilà pourquoi tout le monde cherche des bourses d'études au Canada, parce que la scolarité, l'école coûte super cher. Donc on retourne là rapidement, c'était vraiment pour vous montrer pour chaque université, pour chaque école, comment appliquer pour le niveau licence. Donc je pense que c'est l'essentiel. J'ai dû oublier un truc sur la page initiale. Voilà. Les documents qu'on va vous demander de soumettre, submit required document, qu'est-ce qu'on vous demande de soumettre pour postuler, c'est très 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 facile. C'est écrit là, c'est pas beaucoup de documents, c'est environ 6. Et je vais décrire, mais très rapidement, n'oubliez pas de vous abonner encore, c'est important, et puis de me contacter si c'est pas assez clair pour vous. Ok, guys. High school degree, ça c'est le baccalauréat, ok. Le dernier diplôme de lycée, avec les bulletins que vous avez eu au lycée. Et si vous avez fait une école avant, par exemple, vous avez eu au bac, et puis vous avez commencé dans une université, vous avez fait la première année peut-être, vous êtes en licence 1, donc vous pouvez donner les diplômes, pardon, les bulletins de cette école-là. Et puis aussi, post-secondary transcript. Donc tout ça, c'est les notes, les bulletins, les relevés des notes, ok? Après, official test score, par exemple, si on vous demande de faire le TOEIC, les scores, c'est là que vous avez besoin de mettre. Et au final, vous avez besoin d'un CV, un résumé, on appelle ça un CV. Donc, pas beaucoup de documents, vraiment très facile. En un jour, 2 jours, vous pouvez avoir tous ces documents-là réunis et postuler. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a quelques informations ici. Ce qu'il faut pour entrer au Canada et puis le visa, ce qu'il vous faut. Pour ne pas faire la vidéo trop longue, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner si c'est important, si c'est intéressant, je peux continuer après. Ou bien, vous me contactez, on travaille là-dessus. On se dit bye bye, on se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, faites attention au coronavirus. Ciao, bye.